L'été 1938. Greenwood, Mississippi. Robert Johnson est invité à jouer dans un petit bar à la campagne. Il est comme toujours, élégant, mystérieux, insaisissable. À 27 ans, il est au sommet de son art, mais il vit toujours dans l'ombre. Il ne le sait pas encore, mais ses concerts seront ses derniers. Ce week-end-là, dans une ambiance survoltée, il charme le public, joue pendant des heures, boit, rit et séduit. Parmi ses conquêtes, la femme du patron du bar. Une erreur fatale. Un soir, alors qu'il joue sur scène, quelqu'un lui tend une bouteille de whisky. Robert l'ouvre, boit et continue de jouer. Quelques instants plus tard, il titube. Il tombe malade, très malade. Pendant 3 jours, Robert Johnson va agoniser dans une cabane en bois, sans médecin, sans traitement. Il crie, il gémit, il convulse. Plusieurs témoins racontent une faim atroce, son corps tordu, ses ongles arrachés, sa bouche pleine de mousse. On dira qu'il a été empoisonné par jalousie. Le mari trompé aurait versé de la strychnine dans son alcool, un poison lent, douloureux, discret. Et dans une Amérique rurale, en 1938, un musicien noir n'a pas droit à la justice. Aucune autopsie, aucun rapport officiel. Le certificat de décès indique simplement « aucun médecin présent ». Pire encore, on ne sait même pas précisément où il a été enterré. 3 pierres tombales, 3 lieux possibles. Chacune est régulièrement honorée comme sa vraie sépulture. La vérité est aussi floue que les souvenirs de ceux qui l'ont vu mourir. Ce qui est sûr, c'est que sa mort marque la fin d'une époque. À peine quelques mois plus tard, il devait jouer au tout premier concert de blues sur la scène du Carnegie Hall à New York. Un tournant historique. Il n'y sera jamais. En 3 jours, Robert Johnson passe de l'oubli à l'immortalité. Il sera le premier membre de ce club invisible des artistes morts à 27 ans, sans avoir connu la gloire de leur vivant. Mais que s'est-il vraiment passé? Est-il mort de jalousie, de vengeance ou d'autre chose? À suivre dans la prochaine vidéo, les hypothèses autour de sa disparition.